Bonjour Florence Del, vous nous recevez aujourd'hui chez vous pour une interview. Alors on va tout de suite y aller. Première question, quel est votre parcours artistique? Bonjour, merci pour cette interview. Mon parcours artistique a commencé tout à fait par hasard il y a maintenant 4 ans. J'ai organisé ici à la maison une séance photo avec 2 de mes meilleures amies. Elles ont toutes les deux des personnalités complètement différentes, à partir du moment où l'une est très extravertie et l'autre est plutôt plus timide et introvertie. Et cet après-midi-là, nous avons organisé donc une séance photo avec 3 appareils photographiques différents. Donc chacune, nous tournions à tour de rôle avec un appareil photo et l'une était modèle, l'autre photographe pour l'autre et inversement. Et à l'issue de cela, elles m'ont dit toutes les deux qu'elles avaient l'impression que j'étais parvenue à faire sortir d'elles quelque chose de différent. Donc par exemple, celle qui était plutôt timide avait pu s'ouvrir et devenir plus extravertie, et celle qui avait une image relativement rude d'elle et plus sévère avait l'impression que je l'avais adoucie. Donc je me suis rendu compte que c'était un peu comme une forme de thérapie pour ces femmes. Et à ce moment-là a commencé l'aventure. J'ai contacté dans un premier temps des modèles amateurs directement via le net. Et puis tout doucement, je me suis fait un nom. Maintenant, c'est vrai que ce sont les modèles qui viennent parfois vers moi. Je travaille aussi avec des modèles professionnels. Et les modèles que je trouve peuvent être aussi bien modèles amateurs que caissières, agents immobiliers, vétérinaires, DJ. Donc j'ai vraiment des femmes qui viennent d'horizons tout à fait différents vers moi. Et c'est vrai que c'est devenu une double vie, c'est vraiment plus qu'une passion, c'est un véritable virus qui obsède jour et nuit. Alors que parallèlement à ça, j'ai quand même un autre métier qui me prend quasi tout mon temps. Et c'est vrai que la photo n'est absolument pas ma formation de base et que je suis tout à fait autodidacte, aussi bien en technique de photographie qu'en prise de vue, voire même au niveau de la retouche en Photoshop, où j'ai suivi un petit cours et un petit workshop. Alors, à cela est venue se greffer une magnifique rencontre qui a eu lieu il y a maintenant presque 2 ans. Donc nous étions dans le sud de la France en famille, et lors d'un passage à Saint-Paul-de-Vence, c'est d'ailleurs une histoire que j'ai racontée sur mon blog ce matin, nous sommes rentrés dans une galerie qui était située en place de Gaulle à Saint-Paul-de-Vence, donc en face du célèbre restaurant La Colombe d'Or. Et parce que j'avais reconnu dans la vitrine une photo du travail Le Déluge de David Lachapelle qui avait été exposé à ce moment-là très récemment à Milan. Nous sommes rentrés dans la galerie parce que j'avais reconnu cette photo. Je suis pas du tout rentrée dans la galerie pour présenter mon travail parce que pour moi la galerie me semblait beaucoup trop prestigieuse. Et à ce moment-là, ma fille était un petit peu difficile, donc je suis sortie de la galerie pour lui montrer l'environnement, la Colombe d'Or, le vieux lavoir. Et mon compagnon a montré à ce moment-là à monsieur Christian Mermoux, qui donc possédait cette galerie Angel Art à Saint-Paul-de-Vence, mon book. Et lui a expliqué que je faisais de la photo. Et Christian est littéralement tombé sous le charme. Il m'a même dit qu'il en avait eu la chair de poule. Et puis 1 an a passé, il a suivi l'évolution de mon travail, et à l'issue de tout cela, j'ai pu monter ma première exposition, qui était une exposition donc collective avec Omar Galliani, qui est un des plus grands dessinateurs au monde, qui dessine sur bois de cèdre, et son fils Michelangelo Galliani, qui fait de la sculpture, notamment sculpture sur marbre de Carrare. Et c'était vraiment une magnifique exposition qui a eu lieu donc du 2 avril au 31 mai 2010. On a même eu l'occasion de participer à une émission de radio en direct de la galerie lors de la soirée avant le vernissage. Puis il y a eu une exposition à Cannes au Carlton lors de l'événement Art Affaires Cannes.
un prix au Japon, qui est le premier prix de photographie, le Fine Art Prize, au musée donc académique de Kobe, au Japon. Et donc, c'est vrai que c'est une aventure qui continue et qui apporte beaucoup de joie. Quel matériel utilisez-vous? Quand j'ai commencé la photo, alors au départ j'avais acheté un appareil numérique qui était un appareil Sony dont j'étais absolument pas contente, donc je l'ai revendu très rapidement. Puis j'ai acheté un boîtier Nikon. Et j'ai préféré investir dans les objectifs que le boîtier. Et alors, j'ai construit mon appareil au fur et à mesure, en achetant au fur et à mesure, en fonction de mes possibilités, des objectifs que je voulais vraiment de qualité. J'aime beaucoup travailler avec justement les focales fixes qui permettent d'avoir une certaine ouverture, une très très grande ouverture, et qui donnent à l'image un très très beau piqué avec une profondeur de champ et beaucoup beaucoup de lumière. Et puis l'aventure a continué parce que j'ai acquis donc il y a maintenant 1 an et demi mon premier boîtier argentique qui est un moyen format, qui est un Mamiya RZ67 Pro 2, qui permet donc d'avoir des négatifs au format 6.7. L'avantage des négatifs au format 6.7, c'est qu'ils ont une résolution optique absolument fabuleuse et pour lesquels on dépasse plusieurs dizaines de millions de pixels. Donc c'est un boîtier qui a été construit comme un bébé, parce qu'au départ j'ai acheté le boîtier, j'ai acheté le dos pour pouvoir mettre un film 120 et un objectif, et puis alors à nouveau, au fur et à mesure de mes moyens, j'ai pu acquérir le prisme pour pouvoir mesurer la lumière, une poignée, un deuxième objectif et aussi un dos Polaroid. Et c'est vrai que l'aventure argentique est très difficile pour quelqu'un qui vient du numérique, parce que généralement c'est l'inverse, mais il y a un véritable challenge et les images ont une matière que je ne retrouve pas dans le numérique, et c'est vrai que c'est ce qui m'attire dans cette aventure-là. Quelles sont vos conditions de travail? Donc, comme je l'ai dit précédemment, je travaille avec des modèles amateurs ou professionnels. Et c'est vrai que généralement, je pars sur une idée de départ qui se met en place dans ma tête. Je rassemble les accessoires, j'essaie de mettre tout ça sur papier. Donc généralement, il y a une ligne de conduite avant la mise en œuvre d'une séance photo. Mais au fur et à mesure de la séance, il y a bien entendu une grande place qui est laissée aussi à l'imagination, aussi bien du modèle que du photographe, et à la spontanéité. Donc il y a une ligne de conduite, mais qui finalement s'étoffe au fur et à mesure de la séance. Parlez-nous de votre premier travail qui s'appelle Les Secrètes et qui a, semble-t-il, été l'objet d'une très belle publication. Donc les Secrètes rassemblent un travail donc sur 3 ans. Et Les Secrètes, c'est un travail sur la femme universelle. Femme universelle parce que justement, toutes ces modèles avec lesquels j'ai pu travailler sont des femmes qui viennent d'horizons différents. Elles ont des qualités, elles ont des défauts. Et dans cette femme universelle, on retrouve différentes facettes de la femme de manière générale. Des facettes qui peuvent aussi s'entrechoquer, et qui peuvent être diamétralement opposées. Par exemple, cette femme peut être tubéreuse, elle peut être insolente, elle peut être violente, elle peut être incandescente, mais aussi on trouve chez elle une douceur, une lumière, une gentillesse. C'est une femme qui nous semble finalement très proche.